Donc, sans plus attendre, je vais présenter la première performance qui s'appelle Implosion, donc qui a été créée par Sacha, Anaïk et Nicolas. Et je vais vous lire une petite description. Dans le projet Implosion, en fait, ça porte sur la surconsommation. Les artistes vont exprimer en fait la relation toxique et destructive qu'on entretient avec la planète. La rupture esthétique, visuelle et sonore est un point central dans le projet. Donc, il y a un contraste qui est mis en lumière grâce à un passage d'un habitat naturel à un environnement industriel dystopique. Et ce contraste est exprimé par le son et les couleurs qui vont devenir de plus en plus désaturés tout au long de la performance. Donc, je vous laisse avec Implosion et je vous reviens pour la période questions-réponses. Merci.
c'était Sacha, Anaïk et Nicolas avec le projet Implosion. Donc, parfait, pendant qu'ils s'en viennent ici, je vous laisse quelques minutes pour penser à des questions qui vous brûlent les lèvres. J'ai vu plusieurs étudiants du bac, je suis sûr que vous avez plein de questions. Donc, c'est l'heure de vous lancer. Je ne sais pas si quelqu'un veut... Ah... Non? Ils sont un peu gênés. Ben, dans ce cas-là, ben, je vais me lancer. Dans le fond, dans votre projet, vous avez décidé justement de traiter de la question de la nature, etc. Comment vous vous êtes pris autant au niveau de la conception de votre niveau, autant du niveau technique, pour vraiment marquer ces espaces-là, donc d'un état à l'autre, de passer de la nature à cette transition-là dans le tunnel. Donc, en fait, ça a été quoi un peu votre cheminement, autant créatif que technique? On a divisé en 3 actes. Donc, on a le premier acte avec la nature, on se promène lentement. Il y a des sons aussi que tu avais pris en réel. Ouais. Dans le deuxième acte, on contrôle plus de choses, c'est beaucoup plus saturé. Donc, ça peut vouloir un espoir un peu, mais on est ici pris dans un tunnel. Je veux dire, on est pris dans le même cycle toujours. Puis après, on sort dans le troisième acte. On pense être libre, mais le monde n'est pas comme on avait prévu qu'il soit. Donc, il est très désaturé, puis on a des couleurs qui apparaissent. Moi, je veux rajouter que, puisque en général le son était fait par moi, j'ai pris comme un peu des enregistrements extérieurs. Alors, c'était vraiment de retravailler un peu le concept sonore. Alors, dans chaque acte, on voulait représenter un peu des émotions aussi. Par exemple, dans l'acte 1, on voulait vraiment représenter quelque chose qui représente un peu plus joyeux. Ensuite, dans le deuxième acte, on est vraiment parti plutôt dans la partie... Oh, ça commence déjà. Mais ouais, en tant que tel, le deuxième acte, c'était vraiment juste à traverser comme on peut donner espoir, mais finalement, cet espoir-là, il disparaît complètement. Alors, c'est dans l'acte 3 où on est en train de voir la destruction de la ville, et un peu comme on peut. Ouais, c'est ça. Super. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a eu l'idée d'une question? Ah oui! Super. Je vais aller ici. Merci. Je me demandais c'était quoi l'idée au moment qu'on est dans la ville. Tu sais, toutes les villes, c'est très gris, de béton, c'est mort. Puis il y a les petites boules de couleurs qui se promènent beaucoup. Puis ça fait vraiment un clash avec le mouvement, les petites couleurs. Puis je me demandais c'était quoi justement votre idée derrière ces boules-là. Aussi, il y a quand même l'esthétique qui est différente, puisque justement, c'est juste des couleurs plates, contrairement à toute la ville qui est texturisée. Donc, on va faire un contraste entre les deux. Puis, vu que c'est très gris, les couleurs, je trouve que ça contraste très bien ensemble. Ben, l'idée, dans le fond, c'était de mélanger le gris avec la couleur. Donc, on désature, mais on donne des touches de couleur pour comme hint un peu à la vie, mais comme en petite quantité, donc c'est très épuré. Oui, on a le temps pour une dernière question. Je pense qu'il y avait une autre main levée. Oui, parfait. Excusez-moi. La question, c'est pourquoi le bambou? C'est quoi la signification de ces plantes dans l'art? Parce que c'est pas la plante que j'aurais pensé à quand je pense à la nature. Est-ce que c'est une bonne question? C'est une excellente question. Merci. Parce qu'on avait fait un test, on avait pris les bambous, premièrement, puis aussi vu que c'est un objet qui est très long, ça on voyait bien avec la surface du dôme. Ça fonctionne très bien, comme les buildings aussi sont très hauts en hauteur. Ouais, et aussi, puisqu'on avait déjà des bambous quand on faisait des tests, alors de base on faisait des tests en avance.
Alors, c'est ça, on a réutilisé les mêmes bambous sans on peut changer des affaires, puisque c'était beaucoup plus facile de recréer les bambous. En plus, et les arbres aussi, c'était beaucoup plus facile à recréer avec un peu la 3D et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a réutilisé les mêmes bambous à nouveau dans ce projet-là. C'était aussi pour un côté esthétique, donc il y a beaucoup d'ombrage avec les bambous plutôt qu'avoir une coupe d'arbres, puis on a des tonnes de bambous, il y a un effet de quantité qui fait un peu penser comme à la ville à la fin, mais plus avec la nature. À la place d'avoir plein d'édifices, ben on a plein de morceaux de bambou. Donc c'est ça. Bien, merci beaucoup. Je pense que ça mérite une bonne applaudissement.